Alors, on retrouve notre émission de géopolitique, cartes en tête, avec notre invité, donc Christian Dodel. Bonjour. Après cette période de vacances, et malheureusement, on va commencer par quelque chose de plutôt dramatique. On va parler de la situation au Haut-Karabakh. Je voudrais tout de suite vous poser une question en termes de terminologie. On parle de Haut-Karabakh ou d'Artsakh, et plus fréquemment, depuis quelques années, on parle d'Artsakh. Je trouve que le représentant de l'Artsakh en France était à Saint-Chamond l'autre jour, et c'est sous cet intitulé qu'il a été présenté au public. Oui, alors sur ces deux termes, au Karabakh, c'est la région géographique, Oui. et Artsakh, c'est une dimension plus politique, puisqu'on parle de République d'Artsakh. Dans laquelle il y a, ou il y avait, on verra malheureusement, une forte communauté arménienne, quelques 150 000 habitants, qui s'étaient autoproclamés indépendants. Est-ce qu'ils avaient été reconnus par d'autres pays dans le monde ou uniquement par l'Arménie? Non, c'était une entité géopolitique particulière avec une majorité de population arménienne, et qui s'était déclarée autonome, Ouais, république autonome, ouais. à l'intérieur même de l'Azerbaïdjan. Et l'Azerbaïdjan a toujours eu cette démarche à vouloir récupérer ce territoire, quitte à expulser les Arméniens qui l'occupaient. Une communauté présente, disait l'autre jour un spécialiste de l'Arménie sur LCI, je précise, depuis 2 millénaires, donc c'est pas une implantation récente. Oui, on ne va pas revenir sur Il y a du l'histoire, patrimoine architectural, notamment. sur l'histoire de cette Arménie, qui est effectivement un peuple des plus anciens, des plus mythiques d'une certaine manière, avec une histoire plutôt chrétienne au travers des siècles, et qui est effectivement une population qui a des antécédents historiques très considérables et qui a connu bien des malheurs, surtout à partir du début du XXe siècle, avec le génocide Oui. turc en 1915. Alors, pendant l'autonomie de l'Artsakh ou du Haut-Karabakh, comment ont-ils survécu? Ils étaient quand même souvent gênés par ce fameux corridor de la Chine, qui était l'unique voie d'échange avec l'Arménie. Disons, tout était gelé avant 1991, parce que Mm. toute cette partie du Ouais. Caucase était sous surveillance étroite de l'Union soviétique, qui maintenait les populations tranquilles en leur territoire. Mm. Et donc il y avait la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, il y avait la République socialiste soviétique d'Arménie, et tout ceci était figé dans l'organisation soviétique de l'époque. Et à partir de 1991, eh ben, tout ceci s'est déconstruit d'une certaine manière, avec des phénomènes d'accélération, puisque la première confrontation sérieuse entre les Azéris et les Arméniens a eu lieu en 1990-1991. Et là, c'est plutôt les Arméniens qui l'avaient emporté. Oui, et qui avaient consolidé Leur autonomie. leur position. Et puis, c'est ce qu'on appelait la première guerre en 1990-91, au moment de l'implosion de l'URSS. C'est pour ça qu'il faut toujours rattacher la logique géopolitique de cette région à l'évolution de la situation de l'ex-URSS elle-même. Et puis en 2020, il y a eu ce qu'on appelait la deuxième guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et là, les choses ont été inversées militairement. Les choses ont été renversées pour une raison très simple, c'est que la Russie, d'autant plus dans le contexte de la guerre avec l'Ukraine, a complètement laissé tomber son rôle de gendarme géopolitique. Oui, on parlait de casques bleus russes. Oui, et c'est des casques rouges en l'occurrence, Oui. bon, pas les casques bleus. Donc la Russie s'est complètement retirée, et j'allais dire lâchement, d'une certaine manière, mais en politique il y a avant tout ce qu'on appelle la réelle politique, et Moscou s'est complètement désintéressé des intérêts de l'Arménie et du statu quo qu'il pouvait y avoir entre les Azéris et les Arméniens. Pour raison de guerre d'Ukraine aujourd'hui, enfin, d'opérations spéciales militaires, comme on dit. Et en plus, l'Azerbaïdjan aujourd'hui, dans ce contexte
post-soviétique, très riche en gaz et en pétrole. à des approches pétrolières qu'on peut faire très aisément, et qui aboutissent à ce que Moscou n'a pas eu d'état d'âme à laisser tomber, sans forcément le dire, les intérêts des Arméniens. Et donc là, tout a basculé parce que nous sommes, en termes de population dans cette région, dans un rapport de 1 à 10, sinon plus. Comment a vécu pendant cette vingtaine d'années cette République autonome avec une capitale relativement importante, Stepanakert, et puis plutôt des zones rurales à côté, en fait. Disons que le territoire, il tournait sur lui-même, et il avait des possibilités agricoles non négligeables sur la population rurale locale, et que par ailleurs, Stepanakert était inscrit dans une logique arménienne qui était approvisionnée sans problème par l'intermédiaire du corridor de Latchine, et que l'ensemble fonctionnait. Dès lors qu'il n'y avait plus, il n'y avait pas encore cet étranglement qu'a mis en place l'Azerbaïdjan ces tout derniers mois. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a une accélération terrible de cette situation, où on est dans une logique d'exode, dans une logique de génocide, même si ça se fait de manière soft. Mais plutôt on parlait de génocide soft en l'occurrence. Et donc on est vraiment dans une logique d'élimination de cette entité arménienne au niveau de ce territoire du Haut-Karabakh. Et les présidents de Turquie et d'Azerbaïdjan sont récemment rencontrés. On a l'impression vraiment qu'Erdogan est derrière aussi cette opération. Ils ne se sont pas rencontrés seulement ces derniers temps, ils se rencontrent depuis longtemps, parce qu'ils ont des intérêts communs, c'est bien évident. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans une logique qui est une logique islamique, parce que la Turquie est un pays islamique, l'Azerbaïdjan aussi, sans oublier l'Iran, qui est au sud et qui est aussi une république islamique dans les conditions que l'on sait, même si en Iran ce sont des musulmans chiites et pas des musulmans sunnites. Donc on est dans un environnement musulman qui implicitement, et ça date pas d'hier, a conçu géopolitiquement l'élimination de l'entité chrétienne arménienne. Alors par rapport à Erdogan qui mène le jeu dans cette partie du Caucase, et d'une manière générale, on le sait bien aussi, dans cette ère de la mer Noire élargie, qui contient aussi le Caucase, Erdogan a toujours ce fantasme de reconstitution d'un empire ottoman, et notamment ce qu'on appelle une diagonale turcophone, qui part de la Turquie et qui va jusqu'à l'Asie centrale, avec des peuples turcophones, à partir desquels il a une vision géopolitique de reconstitution d'une forme d'empire turc néo-ottoman, peut-on dire. Comment voyez-vous l'avenir immédiat, Christian, puisque l'Azerbaïdjan dit qu'ils respecteront l'entité arménienne, enfin, la présence d'Arméniens sur le sol de l'Azerbaïdjan, mais on a l'impression qu'il y a vraiment un exode massif avec l'aide du CICR, de la Croix-Rouge internationale. Comment pourrait se passer les prochaines semaines? Je ne suis pas défaitiste de tempérament, mais je suis extrêmement pessimiste sur la continuation de cette territorialité arménienne. Parce que aujourd'hui, on peut considérer que le Haut-Karabakh a basculé complètement dans une logique azérie, qu'il ne faut pas oublier que dans la disposition de l'Arménie, qui est plutôt allongée du nord au sud, et qui rejoint d'un côté la frontière de la Géorgie au nord, les frontières avec la Turquie à l'ouest, les frontières avec l'Azerbaïdjan à l'est, et une frontière avec l'Iran au sud, eh bien, plus que jamais, et dans la conjoncture géopolitique et géostratégique que l'on connaît, cette Arménie est complètement coincée, en voie d'être asphyxiée, et éventuellement d'être encore réduite davantage en peau de chagrin, parce que dans l'histoire, elle a eu une extension beaucoup plus importante. Et donc là, il y a vraiment du souci à se faire, comme on dit, d'autant plus que sur l'Azerbaïdjan, et vous avez vu les cartes, la majeure partie de l'Azerbaïdjan est à l'est de
de l'Arménie, mais il y a un petit morceau qui est Nakhitchevan, qui est entre l'Arménie et la Turquie, et qu'il y a tout lieu de penser que le président Aliyev en Azerbaïdjan a des vues sur la récupération de ce territoire sud de l'Arménie qui touche l'Iran pour faire la correspondance entre Nakhitchevan et le reste de l'Azerbaïdjan. D'autant plus que ce sud de l'Arménie est une région qui est extrêmement riche en mines d'or et en métaux rares. Et que je vois bien, et je m'en désole infiniment parce que c'est une situation épouvantable et qui ne peut qu'empirer, que l'Arménie se fasse encore amputer de ce territoire du sud qui touche l'Iran d'un côté, la Turquie de l'autre et l'Azerbaïdjan, pour faire une correspondance qui renforcerait, la diagonale d'Erdogan, turcophone, qui renforcerait la continuité de l'Azerbaïdjan, d'est en ouest, et qui conviendrait tout à fait aussi à l'Iran, parce que ça renforcerait l'emprise islamique sur toute la région. Et pour conclure en quelques secondes, la Russie est assez mécontente de l'attitude du gouvernement arménien qui a ouvert les yeux justement sur son attitude lors de ce conflit. Non, je dirais pas que la Russie est mécontente. Ils l'ont exprimé quand même. Oui, mais ça c'est pour la galerie. La Russie, si vous me permettez, elle s'en fout pas mal, puisqu'aujourd'hui, ce n'est plus son affaire que de se positionner en gendarme géopolitique de la région. La Russie a fait une croix sur la défense des intérêts arméniens, d'autant plus que la Russie souhaite conserver des relations privilégiées avec la Turquie, on le sait bien, renforce, et on le sait bien aussi, ses liens avec l'Iran, et a aussi des intérêts tout à fait importants avec l'Azerbaïdjan, puisque l'Azerbaïdjan est un pays qui aujourd'hui est en position de davantage écouler son propre pétrole, mais aussi par pipeline le pétrole russe. Donc aujourd'hui, je ne vois aucune issue à cette pauvre Arménie. Alors il ne faut pas s'y résigner, que ça soit clair. Mais regardez la position aussi bien de l'Allemagne que de la France. On est dans une diplomatie que j'appelle une diplomatie du blabla, où en fait, parole. Il n'y a aucune vision, même pas à l'ONU, aucune vision de défense de ce territoire arménien et de préservation de cette référence historique arménienne. Donc la situation est assez désastreuse dans la logique actuelle et je ne vois pas comment on pourrait empêcher que cette situation se détériore encore davantage. Ce qui est une situation, une issue épouvantable évidemment par rapport à ce que l'Arménie a représenté dans l'histoire en termes de ses valeurs et de ses orientations religieuses notamment. Merci beaucoup. Prochain numéro de Cartes en tête, on ira en Moldavie.